87,6% de la population mondiale, on va arrondir 87% de la population mondiale, 7,65 milliards de personnes, ne sont pas heureuses dans leur vie. Les personnes à succès ont une chose aussi en commun, ils ont faim, ils ont de la volonté de changement pour une meilleure vie, la volonté d'acquérir un amour qu'ils n'ont pas eu avec leurs parents. Salut à toi et bienvenue chez Au revoir patron. Aujourd'hui nous allons voir l'interview de l'unique Dan Pena. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Assurez-vous de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager autour de vous. Steve Jobs, Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates, Ted Turner. On peut tirer des leçons du succès des autres. Je viens de vous nommer 5 des meilleurs businessmen des 150 dernières années. Et ils ont tous une chose en commun. Ils sont inarrêtables. Qu'est-ce que cela fait de vous ? Je travaille toujours 50 à 60 heures par semaine et pourtant, je n'ai pas eu à travailler ces 35 dernières années. Tu ne veux rien faire. Tu ne veux rien sacrifier pour connaître le succès. Je ne veux pas être comme ça. La plupart ne le veulent pas. Je veux être apprécié. Ok, bon, tu veux te sentir intégré. Tu sais, je suis le seul speaker qui te dira avec toute honnêteté, j'en ai rien à foutre. Si je quitte cette salle en étant apprécié, c'est que j'ai merdé. Si nous voulons améliorer la qualité de nos vies personnelles et professionnelles, quel serait votre conseil ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Eh bien, la chose la plus importante est l'estime de soi. Les gens qui réussissent, les gens que nous admirons, les Elon Musk, les Steve Jobs, les Warren Buffett, etc., tous ont une chose en commun. Ils ont une très haute estime d'eux-mêmes. Vous m'avez sûrement déjà entendu dire ça. L'estime de soi se construit les 7 ou 8 premières années de votre vie. Et malheureusement, nous étions avec nos parents les 7 ou 8 premières années de nos vies. Ce qui fait que nous n'avons pas une si haute estime de soi de base. Mais pour construire une haute estime de soi, et la façon de le faire si vous avez 25, 35 ou 45 ans, c'est de vous entourer d'autres personnes qui bénéficient de cette qualité. Montrez-moi vos amis et je vous montrerai votre avenir. Et donc avec ça, vous inversez les bases de votre enfance grâce à vos fréquentations de maintenant. Et comment on fait ça ? Eh bien, vous trouvez des personnes qui sont déjà là où vous voulez être. Que vous ayez 22 ans, 32 ans ou 41 ans et qu'il y ait un homme ou une femme de 45 ans qui est exactement là où vous voulez être. Il ou elle a accompli plein de choses. Ils servent bien le monde. Ils utilisent leur argent pour de bonnes causes. Associez-vous avec ce genre de personnes. Et ils ne sont pas durs à trouver, mais ils ne viendront pas toquer à votre porte. Ils ne viendront pas chez vous en vous disant « Oh, comment je peux vous aider ?» Et le meilleur outil que je connaisse pour ça, et il a d'ailleurs été conçu pour cela, c'est LinkedIn. C'est le meilleur réseau social et le plus utile. Et vous pouvez trouver ces personnes maintenant. Rappelez-vous juste que tout le monde qui est sur LinkedIn, tous les, je ne sais pas, disons 20 millions d'utilisateurs ou peu importe qui sont sur LinkedIn, sont tous là pour une raison. Ils sont là parce qu'ils veulent faire des affaires. Ils veulent rencontrer de nouvelles personnes. Contrairement à d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Ce que je veux dire, c'est que sur LinkedIn, les gens ont déjà un but, un objectif commun. Ils veulent élargir leurs horizons et c'est un excellent outil. J'ai toujours eu de l'estime en moi-même. Mais c'est en grandissant que j'ai su que ce n'est pas tout le monde qui avait de l'estime en soi. Je ne savais pas ça. Je ne réalisais pas que la confiance en soi et l'estime de soi n'étaient pas un acquis pour tout le monde. Gallup avait fait un sondage mondial en 2016. 87,6% de la population mondiale, on va arrondir 87% de la population mondiale, 7,65 milliards de personnes, ne sont pas heureuses dans leur vie. Les personnes à succès ont une chose aussi en commun, ils ont faim, ils ont de la volonté de changement pour une meilleure vie, la volonté d'acquérir un amour qu'ils n'ont pas eu avec leurs parents. Donc, c'est ça qu'il faut. Tu dois avoir faim, tu dois sentir ce manque et cette douleur. L'évolution ne vient que par la douleur. On n'a rien sans rien. C'est comme ça dans la vie. Si l'amour seul suffisait pour notre travail, on n'aurait pas eu besoin de podcasts, on n'aurait pas eu besoin de séminaires, mais ça ne suffit pas. L'amour pur peut faire le travail. Mais le fait d'être juste apprécié ne vous ramènera jamais une augmentation, peu importe pour qui vous travaillez. L'efficacité, la responsabilité. La plupart des gens viennent au séminaire parce qu'ils n'ont jamais eu de grosses responsabilités au courant de leur vie. C'est quoi votre définition d'une personne à succès ? Être le meilleur de vous-même, tous les jours, 24 sur 24, pendant 365 jours. Juste être le meilleur de vous-même. J'ai posé la question il y a quelques jours. Vous pouvez lever la main, combien parmi vous ont des enfants ? Ne levez pas la main maintenant, mais combien d'entre vous aimeraient que leurs enfants grandissent comme vos parents ? Vous connaissez la réponse, n'est-ce pas ? Pratiquement personne, parce qu'ils n'étaient pas de bons modèles. Mais je ne vais pas poser la deuxième question de combien d'entre vous aimeraient que leurs enfants grandissent et soient comme vous. Être une personne à succès est un travail à plein temps.
Je suis au top quand je me lève le matin en me brossant les dents, tout comme je suis au top quand je me brosse les dents avant d'aller me coucher. Je suis au top 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 365 jours. Et je suis comme ça depuis presque 50 ans. Je suis toujours comme ça, et je teste et repousse toujours mes limites. Le soleil va engloutir la Terre dans environ entre 7 et 11 milliards d'années. Bien que j'envisage de vivre longtemps, je ne vais pas vivre aussi longtemps, mais vous savez, je travaille dur. Je ne connais rien à part l'acharnement au travail. C'est ce qui me pousse à vivre, mais cet acharnement manque beaucoup de nos jours. Je suis comme une espèce en voie de disparition. Je suis un néandertal et je l'accepte. Je suis triste de dire ce genre de choses, mais c'est vrai. Et c'est une constatation triste pour le futur de l'humanité. Parce que vous ne sacrifiez rien pour être cette personne à succès. Je travaille toujours 50 à 60. Je ne considère pas ça comme du travail, mais je travaille 50 à 60 heures par semaine. Et je n'ai pas eu à travailler ces 35 dernières années. Et avec tout ça, vous n'êtes pas prêt à faire la moindre chose. Vous n'êtes pas prêt à sacrifier quoi que ce soit pour être ce type de personne. C'est un peu bizarre avec du recul, mais à un moment, j'ai trouvé que gagner 450 millions de dollars n'était pas très difficile. Je voulais un plus dans ma vie. Et donc, j'ai commencé le business coaching. Je voulais vraiment changer le schéma classique de coaching. Ce que j'ai fait par la suite. Et je voulais être connu aussi. Et maintenant, on me surnomme le meilleur de tous les temps. Mais c'est le même moi d'il y a 25 ans qui disait n'importe quoi. Et maintenant, on me surnomme le meilleur. En plus de créer de la valeur ajoutée à des personnes qui en voulaient comme vous, je voulais laisser un héritage et je voulais que les gens sachent que je viens vraiment d'en bas. J'ai été en prison 5 fois. J'ai vraiment fait des choses affreuses. Mais je suis reconnaissant d'avoir connu ce côté-là aussi. Certains d'entre vous n'ont peut-être jamais eu de vrai coup dans la gueule. Moi, je connais ce sentiment de douleur, d'un gros coup dans la gueule avec une dent qui tombe sur le trottoir. J'ai connu l'humiliation. Oubliez la douleur. Vous finirez toujours par la surpasser. Je voulais que les enfants nés dans la pauvreté sachent qu'il y a déjà eu un autre enfant pauvre tout comme eux, qui a eu plein de problèmes et qui pourtant s'en est sorti. Qu'ils peuvent le faire s'ils le veulent vraiment. La partie à retenir de ça, c'est « il faut le vouloir vraiment ». Mohamed Ali, sans doute l'un des meilleurs boxeurs de tous les temps, disait qu'il était le meilleur alors qu'il n'avait que 14-15 ans et qu'il n'avait jamais eu de combat officiel encore. Mon père disait toujours « si tu as quelque chose en tête, dis-le clairement avec des mots ». La roue qui grince est toujours celle qui obtient de la graisse. Et on vous a appris toute votre vie à rester passif et ne rien demander. Ne vous dérangez pas, ne dérangez pas la famille, ne dites pas des choses qui ont peu de chances d'arriver. Et ben moi je fais tout le contraire. Et je vous encouragerai à vous fixer des objectifs à l'infini. Je vous dirai de fixer le maximum d'objectifs faisables et possibles. Vous savez, quand des jeunes viennent et me disent « Monsieur Penna, on veut gagner 1 million, 10 millions, peu importe ». Et une fois qu'ils atteignent les 100 millions, ils me disent « Monsieur Penna, on n'aurait jamais cru un jour pouvoir faire 100 millions jusqu'à ce que nous vous rencontrions. » Vous ne dépasserez jamais vos attentes les plus élevées. Vous ne dépasserez jamais vos pensées les plus hautes et les plus folles. Jamais. Je vous le garantis. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous pouvez avoir ce que vous voulez dans la vie. Merci à vous d'avoir suivi cette passionnante interview du célèbre Dan Penna. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.